Bonjour, c'est Aline. On se retrouve aujourd'hui en audio afin que je te parle des connaissances, du peu de connaissances que je partage avec toi sur Papa Legba. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à partager le compte pour faire découvrir tout simplement la page, à liker, à poser des questions. Papa Legba. Atibon Legba fait partie des 5 premières lois à s'être avancées vers moi. C'est un loi, c'est une divinité, c'est une énergie que j'aime énormément. Je ne pouvais pas poursuivre mes audios sans faire un audio sur Papa Legba. Legba est un loi qui est le loi qui représente le maître des barrières, la sagesse et l'éternité. Tout rituel, toute cérémonie, tout wanga, le premier loi à saluer est Atibon Legba. C'est Atibon Legba qui porte le flambeau, qui éclaire tous les chemins du wanga qui est fait dans le culte. Tu ne peux pas ne pas l'honorer. Si tu ne lui demandes pas, si tu ne lui demandes pas de laisser passer, c'est comme si tu n'as rien fait. L'énergie de Legba est puissante, elle est intense. Legba n'est pas un loi qui se manifeste sur quelqu'un facilement. Lors de la cérémonie de ma sœur, il nous a fait l'honneur de venir sans s'attarder. Et c'était un honneur. Papa Legba est celui qui permet aux divinités d'avancer, de se rassembler vers toi, pour toi, de s'avancer à toi. Il mettra sur ton chemin les bonnes personnes qui te permettront de développer tes connaissances dans le vaudou. Papa Legba est un protecteur, est un gardien, un sage, un ami fidèle et serein, un guérisseur, un professeur. Il accorde le pardon si tu lui en fais la demande par rapport à une personne ou à une situation. Sa couleur, le plus souvent que tu peux rencontrer, c'est le rouge, le noir. Lorsqu'il est associé au marassa, tu peux lui mettre du jaune. Tout va dépendre d'où tu viens. Tout va dépendre de ce que t'indique ton intuition, de ce que le loi lui-même va te demander. Pour Papa Legba, tu peux lui offrir un bâton, sa canne, une pipe, un cigare, du rhum, du chocolat, des bonbons, sa macoute. Il faut que tu saches que Papa Legba n'a pas l'obligation d'autoriser le passage quand tu lui demandes. Il peut te le refuser. Tout comme il peut ne pas souhaiter s'avancer vers toi. Tout dépend de ce qui va vibrer en toi. Mais si tu pratiques du wanga, si tu pratiques de la magie dans le culte vaudou, sans Legba, l'énergie ne passera pas. L'énergie ne traversera pas. L'énergie n'avancera pas, car les barrières resteront fermées. Tu comprends qu'il est important d'être accompagné de Legba qui se trouve dans toute l'habitation. Papa Legba est l'esprit des carrefours. Il retire les obstacles dans ta vie. Tu peux le consulter si tu souhaites rejoindre, avoir de nouvelles opportunités. Legba égale ouverture. En rêve, tu peux le voir symbolisé par une route qu'on te montre, une personne âgée,
Un chien de garde posé devant une barrière. Un chien qui veut sauter dans tes bras. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Un chien noir et blanc qui sautait dans mes bras. Papa Legba, tu le retrouves sous tous les rites. Tu le retrouves sur le rite Radha. Quand il est sur le rite Radha, tu peux lui mettre une bouteille de sirop de canne, un mouchoir blanc. Ça, c'est ma résonance. Sur le rite Pétro, tu peux lui mettre une bouteille de rhum, un foulard rouge, noir. C'est ma résonance. Papa Legba possède les clés du monde spirituel. Tu le retrouves aussi sous le nom, sous la dimension de Maître Carrefour, la divinité des croisées des chemins. Maître Carrefour, c'est Legba Carrefour. Papa Legba est la divinité à qui tu dois le respect. Une divinité qui, si tu souhaites que l'énergie avance, si tu souhaites que l'énergie traverse, tu dois faire appel à lui. Tu dois t'harmoniser avec lui. Legba n'est pas une divinité difficile à servir. Ce qu'il demande n'est jamais énorme, c'est une divinité très simple. Par contre, il demande le respect. Il demande à ce que les conditions soient respectées et soient honorées. Voilà les quelques mots que je peux te partager aujourd'hui sur Papa Legba. J'espère que ça t'a plu. À bientôt.